Rabotai, il ne faut pas se reposer aujourd'hui. Nah. Nous sommes d'Afnoun Zayin Amoudbet, 2 lignes avant la fin. Vesavar Rabbi Meir. Kol Erva. Chez Bededin, chez l'Israël, Memitin Aléa, Ben Noach, Mouzar Aléa. Quoi, Rabbi Meir, est-ce qu'il pense que toute Erva qui est Chayav Mita chez Israël, alors un goy, il est tenu de respecter? On a dit que quoi? Si c'est une Erva que l'Israélien est tenu de respecter, alors Ben Noach, sauf une exception, on avait dit que c'était la Ne'ara Ameurasa. La Ne'ara Ameurasa n'existe pas chez le Ben Noach. Il existe que, pourquoi là-bas il y a marqué Beroulat Baal? Quelle femme réservée est interdite à un Ben Noach qu'une Beroulat Baal, qu'une femme qui a consommé. Mais si elle est avant le mariage, elle n'est pas interdite Ben Noach. Elle est interdite que chez les Juifs. Mais la Gemara demande, le klal il est que tous les Erarayot qui sont interdites, qui sont Chiyuv Mita chez Israël, c'est interdit chez les Bnei Noach, Ve'atanya, voilà, pourtant on a enseigné, Ger Shehaita Horato Shelo Bigdusha, Veledato Bigdusha. Alors un guerre, la Gemara comprend que le guerre il a obligatoirement les mêmes lois que le goy. D'accord? Si ce n'est plus, mais au moins il a les lois du goy. Là-bas, il est marqué que Shaita Horato Shelo Bigdusha, Veledato Bigdusha. Ça veut dire sa conception, elle était quand sa mère, elle n'était pas encore juive, et sa mère s'est convertie pendant la grossesse, et donc au moment où il est né d'une mère juive. Horato Shelo Bigdusha, Veledato Bigdusha. C'est clair, c'est une notion très importante à savoir Horato Shelo Bigdusha, Veledato Bigdusha. Horato, sa conception, lorsqu'au moment où il a été conçu, sa mère n'était pas juive, donc lui non plus. Et au moment où elle a accouché, elles étaient déjà trempées, donc les dato Bigdusha. Quels sont ces dynimes à ce guerre-là? Yesh lo she'er ha'em ve'en lo she'er ha'av. Elle nous dit la Gemara, il a les dynimes, d'accord? Il a les relations interdites qui sont liées à un lien de parenté maternel, mais non pas un lien de parenté paternel. D'accord? Son père, c'est pas seulement son père, tout ce qui est paternel, on va voir même au niveau de sa mère, tout ce qui est un lien de parenté par le père et pas par la mère. Si c'est par le père et la mère, c'est encore mieux. Mais si c'est que par le père et non pas par la mère, un lien de parenté paternel n'est pas considéré, n'est pas valable pour lui. D'accord ou pas? Un lien, il n'est pas. Normalement, il y a des lois, il y a des interdits, d'accord, dus à lien de parenté. La tante, la mère, la femme du père, bref, il y a des lois, il y a des arayot qui sont interdits du fait lié à la parenté. Elle nous dit la Gemara seulement si c'est lié pour ce guerre-là, Horato, Shelo Bigdusha, Veledato Bigdusha, seulement si c'est des liens de parenté maternelle, c'est interdit. Si c'est des liens de parenté paternelle, c'est bon, on va voir des exemples. Maintenant, on va voir. Mais le principe, il est clair. Lien de parenté maternelle, c'est ça qui importe. D'accord? C'est ça qui est interdit. Lien de parenté paternelle, il ne vaut rien. On l'a c'est un étranger. Le père n'est pas le père. C'est pour ça que j'ai ajouté même les liens de parenté maternelle, mais qui proviennent du père, d'un père. D'accord, mais là, je ne parle pas de son père. Maintenant, je parle d'un lien parenté paternel, même si ça de la branche de sa mère. Sa mère, c'est sa mère. Même si ce lien de parenté, il est paternel, si c'est un lien de parenté paternel, par exemple, voilà, alors c'est interdit. Ou même par rapport à son père. Sinon, non, quand même, c'est interdit. On va voir que Midera banal. Si c'est maternel, on fait la différence entre maternel et paternel. Toujours, on va voir l'exemple. Haketzat, comment?
Nasa ahoto minaem yotzi. Minaav yekayem. Premier interdit, sa sœur. Sa sœur lui est permise ou est interdite? La sœur de son père? Sa sœur. J'ai dit sa sœur, vous dites la sœur de son père. Sa sœur. Elle a eu quoi? Son père en premier, sa demi-sœur? Sa demi-sœur. Sa demi-sœur, c'est permis alors. Alors, sa demi-sœur est-elle permise ou pas? Ça dépend. Si c'est sa sœur, c'est une demi-sœur. Quand on parle de sa sœur, on parle de demi-sœur en général. Sa demi-sœur, si c'est sa demi-sœur maternelle, elle est interdite. Nasa chotominaem yoti, il doit la divorcer. D'accord? S'il s'est marié, d'accord, avec sa sœur, d'accord, il doit la divorcer. D'accord? Imaginons que sa sœur, elle était non juive, d'accord? Et après, elle s'est convertie, alors il doit la divorcer. Alors quand même, Midera Banan, tu as raison, c'est plus sa sœur, parce que c'est Kekatan Chenolad, mais Midera Banan, tout ce qui est maternel, du côté maternel, il n'a pas le droit de se marier. D'accord? Comme Rachid nous l'explique, cette fille-là, cette sœur-là, elle est née non juive. D'accord? C'est sa grande sœur. On parle ici de sa grande sœur. Elle est née avant lui lorsque sa mère, elle était non juive. Elle était encore Goya. Et elle a décidé, cette fille-là, de se convertir avec sa mère. D'accord? Et ensuite, lui, maintenant, il se marie avec sa sœur, sa demi-sœur maternelle. D'accord? Pas avant qu'elle se convertisse. Elle s'est convertie et il se marie, 20 ans plus tard, il se marie avec elle. D'accord? Le din, il est Yotzi. Bien, comme a dit Johan, Ger Shenit Gayer Kekatan Shenoladami, ce n'est pas Minatora, ce n'est pas sa sœur. Ils ne sont pas frères et sœurs. Minatora, mais quand même Yotzi. Minaav Yekayem. Si c'est sa demi-sœur paternelle, Yekayem, il a le droit de rester avec elle. Il a le droit de continuer à vivre avec elle, il est marié avec elle. Maintenant, un autre exemple d'un lien de parenté maternelle, il doit se séparer, un lien de parenté paternelle, il peut garder. C'est quoi? Achot Aav Minaem. Achot Aav Minaem. Sa tante, sa sœur du père, mais c'est la demi-sœur du père, on va dire, c'est la demi-sœur du père par la mère. Par la mère. La sœur, elle s'est convertie. Elle s'est convertie. La tante, la sœur du père, c'est la sœur de son père, mais son père et sa tante sont frères et sœurs que par la mère. Ils n'ont pas le même père. D'accord? Achotaem minaav yotzi, pardon. Achotav minaem yotzi, minaav yekayem. Si ils sont demi-frères et sœurs, ils sont frères et sœurs que par le père, yekayem, il a le droit de rester avec sa tante. Achotaem minaem, la tante, la sœur de la mère. Maintenant, elles sont sœurs les deux par la mère. Yotzi, achotaem minaav. Maintenant, achotaem minav. Il y a oui un lien parenté maternel et un lien de parenté paternel. Ça veut dire, c'est la sœur de sa mère. C'est la sœur de sa mère, mais par le père. Ça veut dire que les deux sœurs, d'accord, sa mère et sa tante, elles sont sœurs que par le père et pas par la mère. D'accord? Est-ce qu'on appelle ça un lien de parenté par les pères ou par la mère, par de père ou de mère? Alors, Marloquette. Rabbi Meir Omer Yotzi. Rabbi Meir, il dit, c'est la sœur de sa mère, il doit la divorcer. Vachachamim Omrim Yekayem. Il peut être Mekayem. Shaya Rabbi Meir Omer, Kol Erva Shei Mishum She'er Em, Yotzi, Mishum She'er Av, Yekayem. Donc, comme Rabbi Meir dit, toute Erva qui est
un lien de parenté par le père, par la mère, il doit la divorcer, par le père, il peut être Mekayem. Oui, Johan, quoi? Parce que c'est la sœur de sa mère. C'est quoi par le père? Oui, mais comme c'est un lien de parenté par sa mère, d'accord? C'est un lien de parenté par sa mère, c'est sa mère. C'est du côté, c'est de la branche maternelle. C'est vrai que cette branche maternelle, elle est liée par le père, mais elle est d'abord une branche maternelle. D'accord? Je dis, il y a lui, sa maman, la sœur de sa maman. Mais la sœur de sa maman, c'est par le père qui les lie. Est-ce que ce qui nous importe, c'est comment lui, il est lié à elle? Lui, il est lié à elle par sa mère. Elle est liée à sa mère par le père. Tu vois ou pas? Si je regarde lui, c'est sa tante maternelle. C'est sa tante maternelle. Mais cette femme-là, la sœur, c'est sa sœur paternelle. Alors, comment on voit? Marloquet Rabbi Meir est, d'accord? Si c'est le côté, la branche du père, ça dépend si c'est, d'accord? Si c'est clair ou pas? Omer et Agmara. Et Umutar Be'eshet Achiv. Il a le droit d'épouser ce Ben Noir, ce guerre-là. Il a le droit d'épouser Be'eshet Achiv. Il a le droit d'épouser la femme de son frère, sa belle-sœur. Ou Be'eshet Achi Aviv. Et la femme de son oncle, du frère de son père. Non. Non, on parle de Kekatan Chenola, c'est pas vraiment son frère. Parce que lui, il est Midgayer. C'est même pas son demi-frère. D'après la Torah, c'est rien du tout. On parle de Guérim là. Donc Minatora, ils ont, à partir du moment où il a fait la guéroute, il a plus de lien de parenté. Mais simplement, ça ressemble à un lien de parenté. C'est même pas, d'après la Torah, c'est même pas un demi-frère. Mais tu dis, tu as raison, ça ressemble à un demi-frère. D'accord? Tous les autres arayot sont permises. La touillée, pour ajouter quoi? Qu'est-ce que ça vient inclure? Kol arayot mutarot. La touillée eshet aviv. Il a le droit d'épouser la femme de son père. Même si son père il s'est converti et il s'est marié, après son père il est niftar, il a le droit d'épouser la femme de son père. Divorcé aussi. Nasa isha ubita. Connaissent Ahat ou Motzi Ahat. S'il a épousé Isha ou Bita, d'accord? On parle des guérim. D'accord? Quand il était goy, il avait épousé, en étant goy, il s'était marié avec une femme et sa mère, ou une femme et sa fille. D'accord? Avec une mère et une fille. Quand il était goy. Ensuite, il s'est converti. Elle aussi, elle se convertit. Qu'est-ce qu'il a le droit? Connaissent achat ou motzi achat. Il garde une et il. Alors, ce qu'on va voir tout de suite, on va voir qu'une partie qu'ils n'ont pas. Ou le khatrila lo yichnos. Le khatrila, il n'a pas le droit de tout ce qu'on vient de dire là. D'accord? Sa sœur, par exemple, c'est que Bediavad. Si déjà il a épousé, alors Bediavad, on accepte. Mais le khatrila, même sa sœur du côté du père, on a dit Yekayem, c'est que s'il s'est déjà marié. S'il ne s'est pas encore marié, même ça, on dit non. Kekatan chez Noladami. On dit que c'est Kekatan chez Noladami. Non, tout ce qu'on vient de dire, les khatrila, non. Bediavad, Yekayem. Il est déjà marié, il a le droit de garder. Meta ishto, mutar behamoto. Sa femme, elle est morte à ce guerre-là. Il a le droit d'épouser sa belle-mère, la mère de sa femme. On parle de famille de guérim. Donc, Veika de Amre Asur Bechamoto, il y en a un autre avis qui dit qu'il n'a pas le droit de se marier avec sa belle-mère. Amarav Yehuda, donc on voit que quoi? Là, on a vu la stira. Pourquoi on a ramené tout ça par rapport à la contradiction dans les propos de Rabbi Meir? D'un côté, Rabbi Meir, il nous dit que toutes les harayot qui concernent les juifs concernent également les goyim. Et là, pitom, on parle de guérim. On lui enlève plein de
Interdit. Il était interdit jusqu'à maintenant. Tout ce qui était interdit jusqu'à maintenant, il doit continuer. Et donc, si tu dis que les par rapport à la mère et pas par rapport au père, ça contredit ce que nous dit Rabbi Meir. Oui ou non? D'un côté, Rabbi Meir, il nous dit tout arrêt pour chez les juifs, il n'y a pas de différence, un lien de parenté maternelle ou paternelle. Les deux sont interdits. Toute la liste qu'on vient de voir, d'après Rabbi Meir, contredit le principe qu'il nous a dit hier. Il nous a dit un principe hier que tout ce qui est interdit, tout ce qui est chayav mita chez les juifs, tout ce qui est chayav mita, pas la sœur c'est pas chayav mita, mais tout ce qui est chayav mita chez les juifs est interdit chez le goy. Et chez Aviv, c'est chayav mita chez les juifs. D'accord? Et pourtant, on voit que le guerre, il a le droit et chez Aviv. Le guerre, ici on parle du guerre, mais le guerre, il n'a pas le droit à quelque chose qu'en étant goy, il n'avait pas le droit. On ne permet pas à un guerre ce qu'il n'avait pas le droit en tant que goy. Donc, et pourtant, on en permis chez Aviv. Et Rabbi Meir nous a dit que chez Aviv, chez le juif, chez aussi bien chez le juif que chez le goy, c'est interdit. La seule différence entre le juif et le goy, on a dit c'est Nahara Ameorasa. Non, il a dit un klal. Il a dit elle est interdite ou elle n'est pas interdite. Là, on te dit que quoi? On te dit elle est interdite. Si elle est interdite, c'est même Bediavad. Ça devrait être interdit encore. Ça devrait être aussi interdit. Et pourtant, on te dit des cas où non, c'est permis. Omer Takmara, réponse, Omer Takmara, Maraviuda Lakashia, Rabbi Meir Alibed Rabbi Eliezer, vers Rabbi Meir Alibed Rabbi Akiva. Rabbi Meir, une fois il a parlé selon Rabbi Eliezer, une fois il a parlé selon Rabbi Akiva. Des Tania, comme on voit une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Quels sont les harayot interdites chez les goïm? C'est ça. D'accord? Quels sont les harayot interdites chez les goïm? Alors, des Tania. Il y a marqué dans la Torah, dans Bereshit. Alken Yaazov ish et aviv ve'et imo. Rabbi Eliezer Omer. Comment on interprète ce pasouk? Aviv, c'est quoi Alken Yaazov ish et aviv ve'et imo? Il doit abandonner. La Gemara, elle comprend, c'est pas abandonner. Ça veut dire quoi abandonner? Ça veut dire qu'il doit, quoi? Ne pas se marier. Il n'a pas le droit d'avoir une relation. Alken Yaazov ish et aviv ve'et imo. Et aviv? C'est quoi est aviv? Il nous dit Rabbi Eliezer, aviv, c'est qui aviv? Achot aviv, la sœur de son père. Imo, achot imo, la sœur de sa mère. C'est ça que ça veut dire. Alken yazov ish et aviv ve'et imo. Il explique Rabbi Eliezer qu'est-ce que ça veut dire. Un homme n'aura pas le droit de se marier avec sa tante paternelle et avec sa tante maternelle. Voilà comment Rabbi Eliezer il interprète le pasouk. Alken yazov ish et aviv ve'et imo. C'est-à-dire qu'un homme n'aura pas le droit de se marier ni avec la tante de paternelle, ni avec la tante maternelle. Tout le reste est permis? Non, on va voir le reste. Mais déjà, voilà. Rabbi Akiva Omer, Aviv, c'est qui Aviv? Alken Yazov ish et Aviv. C'est qui Aviv? Eshet Aviv, la femme de son père. Un homme n'aura pas le droit de se marier avec la femme de son père. Ça, c'est Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il explique les tantes. Rabbi Akiva, il explique la femme du père. La femme du père. Et la mère, c'est qui? Alken Yazov ish et aviv ve'et imo. Imo mamash. La mère elle-même. Voilà comment Rabbi Akiva, il interprète le passouk. Alken Yazov ish et aviv ve'et imo. Un homme n'aura pas le droit de se marier avec son père. La femme de son père. Et sa mère, c'est sa mère. Quoi? Non, Alken Yazov ish et aviv, il y a marqué. Rabbi Akiva, il te dit un homme n'a pas le droit de se marier avec la femme de son père. Non, ve'etimo, shtei dvarim. Alken Yazov ish et aviv, point. Ve'etimo, point. Deux femmes interdites. La femme de son père et sa mère. Ça, c'est Rabbi Akiva. On continue le pasouk. Et a demandé Mordechai, c'est les seuls harayot qui sont interdites des Bnei Noir? Non, il y en a d'autres. Vedavak. Qu'est-ce qu'on apprend? Vedavak. Velo bezachar. Quand on dit Vedavak, ça doit être une union. Et ça vient exclure Zachar. Zachar, c'est pas. Non, c'est pas uni. Il faut que ça soit. Voilà.
Voilà. Ça, c'est Vedavak. Et Zachar, c'est pas Vedavak. Il n'y a pas de Dibouk. Ensuite, Beishto. Il y a marqué Vedavak Beishto. Qu'est-ce qu'on apprend du mot Beishto? Velo Be'eshet Ravero. Sa femme et pas la femme du voisin. D'accord? Velo Be'eshet Ravero. Oui? Ensuite, donc on a appris quoi? On a appris Aviv et Imo, Zachar, Eshet Ravero, Ve'ayu le Basar Echad. Qu'est-ce que ça vient exclure? Mishena Asim Basar Echad. Ceux qui sont capables de créer un être humain. Yatsu Behema Vechaya Shem Naasim Basar Echad. Ça vient exclure les animaux qui ne forment pas une chair. L'homme avec l'animal. On aurait pu mettre le Zachar aussi, Nachon. Je me suis dit qu'on aurait pu mettre le Zachar aussi. D'accord? Un lien reproducteur. Voilà. C'est ce qu'on vient de dire. On aurait pu l'exclure aussi le Mishkav Zachar. Moi, j'ai compris comme ça, Vedavak. Comment vous avez compris Vedavak? Vedavak, ça vient exclure l'homme. Parce qu'il n'y a pas de dibouk. Il n'y a pas de dibouk. Hein? Avec quoi? L'homme ou avec l'animal? Non, il n'y a pas de dibouk. Il y a shochev. Shochev. Shochev, oui, mais il n'y a pas de... Voilà, Rashi explique, ouais. Pourquoi il n'y a pas de dibouk? Il n'y a pas de dibouk parce qu'il n'y a pas de hana'a. Pour celui qui subit, il n'y a pas de hana'a. Donc, il n'y a pas de dibouk. C'est tout? C'est bon? C'est bon ou pas? Non, Rachid nous dit non, il n'y a pas de hana pour le. Il n'y a pas de hana pour l'homme. Ok. Donc voilà tous les arayot interdites pour les bnei noirs. Amar mort. Maintenant on va les revoir. Zoom. Amar mort. Rabbi Eliezer Omer Aviv. C'est qui Aviv? D'après Rabbi Eliezer, Achot Aviv. Oui? Maintenant Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer dit que c'est les tantes. Oui? Et ma Aviv Mamash, qui te dit peut-être que c'est son père lui-même. Alken Yazov Aviv. Ne pas aller avec son père. Aïnou Vedavak Velo Bezachar, on a déjà exclu le père par Vedavak Velo Bezachar. Oui? Alors, Emat Eshet Aviv. La Gemara dit peut-être que ça vient inclure Eshet Aviv. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Eshet Aviv. Aïnou Beishto Velo Beeshet Ravero. On l'a déjà exclu, il a marqué Ishto et et pas la femme de son prochain. Donc c'est pas la femme de son père. Ema la Harmita. Peut-être ça vient exclure la femme de son père après le départ de son père. Donc ça serait Eshet Aviv. Dumia de Imo. Ma Imo de la Vishut. Af Aviv de la Vishut. Imo, il ne s'agit pas de un lien par un mariage, sa mère. Donc pareil, Aviv, c'est un lien qui n'est pas par le mariage. Imo, Achot Imo. Vema Imo Mamash. Ainu Beishto Velo Beeshet Ravero. Ah, peut-être que Imo, c'est Kipshuto, c'est Imo, c'est sa mère. Non, sa mère, c'est la femme de son père. On m'a dit, il ne peut pas se marier avec la femme de son prochain. Vema Lachar Mita, peut-être que c'est pour t'apprendre que il n'a pas le droit de se marier avec sa mère, même après le décès de son père. Doumia de Aviv, ma Aviv de Lav Mamash. Af Imo de Lav Mamash. Aviv, c'est pas Mamash son père. Pareil, Imo, c'est pas l'Avkasa, c'est la vie de Rabbi Eliezer. Donc Rabbi Eliezer, il dit Alken Yazov Ish et Aviv ve Imo. Il essaie de trouver un lien de parenté commun au père et à la mère, d'accord? Où il y a une similitude. C'est qui? C'est la tante. Maintenant, Rabbi Akiva, il a expliqué, Rabbi Akiva Omer Aviv et Chet Aviv. Rabbi Akiva, il avait expliqué, c'est quoi? C'est la femme du père. D'accord? Vema Aviv Mamash, peut-être c'est le père lui-même. Non, Aïnou Vedavak, Velo Bezachar, ça ne peut pas être le père, puisqu'on l'a déjà exclu le Zachar, oui? Iachi Eshet Aviv Nami Aïnou Beishto Velo Beeshet Ravero, Lachar Mita.
Ah, quand tu as dit ça vient exclure la femme du père c'est pas Eshet Ravero, c'est Eshet Ravero, non. Après le décès du père, on aurait pu penser qu'il a le droit de se marier avec la femme de son père, Kamash Malan, que Alken Yaazov Ish et Aviv. Maintenant, Imo, comment il explique Rabbi Akiva Imo? Imo Mamash. Aïnou Beishto Velo Be'eshet Ravero, Imo Me'anusato. La mère, lorsqu'elle est Anusato, lorsqu'elle ne s'est pas mariée, elle n'était pas mariée avec son père. Elle était simplement concubine de son père. D'accord, sa mère. Donc, ce n'est pas Eshet Aviv. Ce n'est pas Eshet Aviv. C'est Imo. D'accord? Sa mère. Alken Yazov Ish et Aviv et Imo d'après Rabbi Akiva. Et Aviv, la femme de son père. Et Imo, c'est sa mère. Ah, mais c'est aussi la femme de son père. Non, c'est son père. Il a rencontré sa mère hors mariage. C'est sa mère. Mais c'est sa mère. C'est pas la femme de son père. C'est pour ça que le passage qui te dit Alken Yazov Ish et Aviv, c'est quoi? Il n'a pas le droit de se marier avec la femme de son père. Mais pas seulement la femme de son père, il n'a pas le droit, mais même sa mère. Ah, mais sa mère, c'est déjà la femme de son père. Non, sa mère, c'est pas la femme de son père. Donc, il y a deux femmes avec lesquelles il n'a pas le droit de se marier, ni avec sa mère, ni avec la femme de son père. C'est clair? Il aurait le droit, la concubine de son père qui n'est pas sa mère, il aurait le droit. C'est ni Eshet Aviv, ni Imo. Il aurait le droit. D'accord? Bemaï Kami Flagé. C'est quoi la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva? Rabbi Eliezer Savav Aviv Doumiyade Imo Veimo Doumiyade Aviv. Lo Mashkahat la et la Be'arva. Pour lui, il y a marqué Alken. Après Rabbi Eliezer, il dit regarde, il y a marqué dans le Passouk Alken Yazov Ish et Aviv et Imo. On est obligé, Aviv et Imo, ce n'est pas au sens propre. Pourquoi? Parce que Aviv, ça ne peut pas être au sens propre. D'accord? Donc, je suis obligé de prendre le même lien de parenté qui est lié à son père, qui est lié à sa mère. C'est qui le premier lien de parenté qui est lié au père et à la mère? C'est les sœurs. Ça, c'est Rabbi Eliezer. Mais Rabbi Akiva, Moutav le Hukme Be'eshet Aviv, Deikrer Vat Aviv. Il dit, je préfère dire qu'il s'agit de la femme de son père. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans la Torah, Aken Yazov Ishet Aviv. Aviv. Qui est-ce qui est le plus proche de son père? Ok, c'est pas son père, sinon c'est Mishkav Darou. C'est la femme de son père. C'est plus la nudité de son père que sa tante paternelle. Donc Rabbi Akiva, il dit, moi j'essaie d'être le plus proche du pasouk. Alken Yazov Ishet Aviv. C'est qui est Aviv? Ça peut pas être son père. Mais c'est la femme de son père. La Pouké Achot Aviv, de Cher Aviv, il crée Irvat Aviv, là il crée. Sa tante, c'est un lien de parenté, ce n'est pas son père lui-même. Ça, c'est la raison pour laquelle Rabbi Akiva, il explique le pasouk en parlant de lien marital et pas parental. Oui ou non? Non! Ça y est, combien? La sœur, la grand-mère, le grand-père, c'est bon. Fraternel. Fraternel. Lien marital et pas fraternel. D'accord? Parce qu'un lien marital, c'est plus fort que. C'est inconnu. Mais c'est quand même la nudité de son père. Si le père est converti, il a eu. Non, sa sœur qui a un petit goya, il peut y aller avec elle. Tashma. On a dit les questions hors Zugia. Non, pas de ce cas-là. Non, alors je répète, le cas qu'on a parlé, la tante, la sœur du père, la sœur de la mère, la femme du père et la mère. La sœur de son père est interdite. Razak Obaro. Tashma. Même si. Mais non. Tashma. Non. C'est pas. Il n'y a plus de lien. Tashma. Vaïkar. Donc on a dit quoi? On a dit la sœur du père. La sœur du père, elle est permise ou pas? Non, même après Rabbi Akiva. Il est d'accord que non, mais il ne veut pas expliquer comme ça le passage. Bon, en tout cas, d'après Rabbi Eliezer, la sœur du père, elle est permise ou pas? La sœur du père.
la sœur du père. Alken Yazov Ishetaviv, Rabbi Eliezer dit que c'est la sœur du père. Elle est interdite. Comment c'est interdit? Tashma Vaikar Amram et Yocheved Dodato. Amram, il a épousé. Non, mais on est des goïms là. Mais on est Bnei Noir. Mais non, on parle des Bnei Noir à Botaï. On parle des Bnei Noir. À Botaï, on ne parle pas des Juifs là. Jusqu'à maintenant, on parle des goïms. On parle depuis le Daf Naz, on parle des goïms. On a dit. Depuis le Daf Naz, on parle des goïms. On parle des goïms. On pose la question comment Abraham il a épousé sa tante. La Torah elle va l'interdire, mais avant de poser cette question, elle était interdite par Bnei Noir. Au moins respecte les lois de Noachik. Deux fois en plus, il nous dit. Il y avait une autre fois aussi. Il faut voir les parents. Faut voir les parents. Oh, vous avez compris la question ou pas? C'est pas la question que vous connaissez tous. Comment Amram il a épousé sa tante, c'est interdit d'après la Torah. Mais là, on dit plus que ça. Même d'après les lois noachiques, c'est interdit. Donc, Bichal, comment il a fait quelque chose contre? Tu veux dire avant Matan Torah. Tout le monde a dit, non, mais on était avant Matan Torah. Ok, mais on est avant Matan Torah, ça ne permet pas de se marier avec sa tante. On vient de dire, Achot, Aviv, elle est interdite, Rabotai. Donc, ne pas faire l'amalgame avec la question qu'on connaît. En plus, il s'est remarié deux fois. Maintenant, à votre tour, Yossi, ils ont dit comme ça. Non, Mordechai, Yohan et... En plus, il s'est marié deux fois. Bravo, non, c'était avant Matan Torah. Même la deuxième fois, c'était avant Matan Torah. C'était Moshe Rabbeinu la deuxième fois. Même... Et alors Omer Tagmarav. Tashma Vaikach Amram et Yocheved Dodato Maïlav Dodato Minahem. N'est-ce pas qu'il s'agit de sa tante maternelle? Lo, comme a dit Yoni, Dodato Minaav. C'était sa tante paternelle. Chazak Obaro. Et donc, on a dit que les liens de parenté par le père n'étaient pas interdits. Tashma. Là, on parle de Goïm. Là, l'Avdir, pas mal de Goïm. Mais on parle, avant Matan Torah, on parle de Bnei Noach. Les Bnei Noach sont soumis également à des lois, n'est-ce pas? D'accord? Un Ben Noach, mais moi je ne parle pas d'un juif, un Ben Noach. D'accord? Il n'a pas le droit d'épouser sa tante. On a dit sa tante simplement maternelle, la sœur de... Ça veut dire que c'est la sœur de son père, mais c'était par les pères. Ça veut dire que Yocheved et le père d'Amram. Non, Yocheved et le père de Amram, ils étaient les enfants de Lévi. D'accord? Ouais. Ils n'ont pas la même mère. Ils n'avaient pas la même mère. C'est pour ça que, comme Yocheved et le père de Amram n'avaient pas la même mère, c'est pour ça qu'il avait le droit d'épouser, même en tant que Ben Noach, il avait le droit d'épouser Yocheved. Après, c'est une autre question. Comment ça se fait qu'il a épousé alors que la Torah elle va interdire par la suite? D'accord? Épouser deux sœurs, c'est la même question. Mais en tout cas, ce qui l'a dérangé, c'est au moins respecte les lois de Ben Noach. Oui, il a respecté. C'était sa tante, mais elle était la sœur de son père, mais que par les pères et pas par les mères. Tashma, Vegam Omna Choti Batavi. Maintenant, on parle Avraham. Avraham Avinu. Il a dit, en parlant de Sarah, il a dit, pourquoi tu m'as pas dit que c'était ta femme? Il a dit, tu m'as dit que c'est ta sœur. Il dit, oui, effectivement, c'est ma sœur. C'est ma sœur par le père et pas par la mère. Michlad de Bataem Asura. Mashma que sa sœur par la mère, elle est interdite. D'accord? C'est Abraham, sa nièce, comme sa nièce, non? C'était rare, son père. Tu crois vraiment que Sarah était la sœur de
de Abraham, Bat Achiv Avai, c'était sa nièce, c'est la fille de Haran. C'était sa nièce. Mais Kevan Dariou, Loshna Minaav, Veloshna Minaem Sharia. Peu importe si par le père ou par la mère, sa nièce, elle est permise. Et là, Tamachika Marley, alors qu'est-ce qu'il a dit? C'est ma sœur par le père et pas par la mère. Kurva de Arva Itliba Adam et Abba Velome Ima. J'ai un lien de parenté avec elle par les pères et pas par la mère. Ça veut dire que Haran était le frère de Abraham par le père et pas par la mère. Donc elle a dit, Sarah, de toute manière, d'abord c'est ma nièce, elle n'a aucun problème. Mais même si c'était ma sœur, ça aurait été qu'un lien par le père et pas par la mère. Oui? Un lien de parenté par le père et pas par la mère, il est permis. D'accord? Et le lien de parenté qu'il avait, Abraham avec Haran, c'était un lien parenté par les pères. Et par les pères, il n'y a aucun problème. Donc, pour une double raison, Sarah, il n'y avait aucun problème. Premièrement, le plus simple, c'est sa nièce, Birla, il n'y a aucun problème. Hein? Il a dit sœur, il a dit même si je la considère comme ma sœur, c'est que par le père et par le père, c'est pas interdit. Tashma mipnema lonasa Adam et Bito. Pourquoi Adam Arishon n'a pas épousé sa sœur, sa fille? Il a eu une fille, Adam Arishon. Hein? Chava, elle a mangé du fruit. Normalement, elle aurait dû mourir sur le champ. Et quoi? Et Adam Arishon, il aurait épousé, pour continuer le monde, il aurait épousé sa fille. Et tout aurait été bien. Il avait sa fille, oui. Ah, elle a sauté après avoir eu les enfants? Ouais. Après avoir eu au moins Caïn. On avait vu l'ordre, le programme du vendredi, hein, heure par heure. On avait dit qu'ils sont montés au lit à 2, ils sont sortis à 4. C'était qui 4? C'était Caïn et sa sœur. Donc pourquoi Chava n'est pas morte? Elle aurait laissé la place à sa fille. Non, pourquoi? Parce que Adam, il ne pouvait pas épouser sa fille. Pourquoi? Mais sa fille, elle n'est pas interdite. Sa fille, elle n'est pas interdite, sa fille. Pourquoi? Non, c'était pour la laisser à Caïn. Il devait laisser sa fille à Caïn. Donc c'est pour ça que Chava n'est pas Niftera. Ah oui, Caïn, c'est pour ça qu'il y a marqué Olam Chesed Ibané. Le monde a été créé par le Chesed. C'est quoi le Chesed? C'est relation frère et sœur. Non, c'est au contraire. Un homme, il a le droit de se marier. Un ben noir, il a le droit de se marier avec sa fille. Il a le droit de se marier avec sa fille. Mais là, le problème, c'est que la fille, elle était déjà réservée à Caïn. Ok, la Gemara, elle dit, ok. Donc un homme, il aura d'épouser sa sœur. Un homme, il aura épousé sa sœur pour créer le monde. Maintenant, ça y est. Non, après qu'on l'a permis, c'est permis. Un ben noir, il a le droit d'épouser. Un ben noir, il a le droit d'épouser sa sœur. Comment? Pour que Abraham, Adam, il puisse continuer à vivre. Il n'y a pas de femme. L'Otov et Adam Levado. Vous ne pouvez pas rester seul, Adam Arishon. Normalement, Chava aurait dû mourir tout de suite. Le temps qu'ils ont eu des petits enfants. Il a vécu 930 ans, il a vécu. Même à un moment. Amar Avuna. Kuti Mutar Bebito. Un goy, il a le droit de. Un goy, il a le droit de se marier avec sa fille. Veim Tomar. Adam et Bito. Alors si tu dis comme ça, pourquoi Adam Arishon, il n'a pas épousé sa fille? Un goy, un ben noir. D'accord, c'est dur de dire hein, pour Adam Arishon ben noir. C'est un peu dur. Mais il a les dynimes de ben noir. Non, mais ben noir, il était après Adam Arishon. Donc c'est dur de dire que Adam Arishon, c'est un ben noir. Il a les dynimes de ben noir. Ben noir, c'est depuis Adam Arishon. Pourquoi on appelle noir? Parce que c'est à partir de lui que le monde a été créé. Après, il y a eu le Maboul. Adam Arishon, il avait le droit d'épouser sa fille. Pourquoi? Un non-juif a le droit d'épouser sa fille. Ah, les répètes qu'on a vu Ravuna. Pourquoi il n'a pas fait? D'accord? Pourquoi il n'a pas fait? Pour la laisser libre à Caïn.
Veikadamra maravuna kuti asur bebito. Teda, shelo nasa adam et bito, veloi. Atam ainu tama kede shisa kain et achoto mishum neolam chesed yibanem. Une autre version qui dit que Ravuna a dit on n'a pas le droit. Alagma dit voilà, pourtant, il aurait pu bémet Adam Arishon se marier avec sa fille. C'est la raison pour laquelle il ne s'est pas marié, pour la laisser libre à Caïn. Donc, depuis toujours, une femme, elle est unique à un homme. Ça veut dire qu'elle n'aurait pas pu. D'accord, on a dit Vedavak beishto, velo beeshet ravero. Vedavak beishto, velo beeshet ravero. Un homme ne veut pas aller avec la femme de son prochain. Donc c'est unique. Donc la raison pour laquelle Bémet, un ben noir, un non-juif, a le droit, d'après la Torah, il a le droit d'épouser sa fille. D'accord? Quoi? Non, c'est permis. Parce que peut-être qu'il n'aurait pas voulu. Non, il demande pourquoi. Et alors, pourquoi il aurait pu prendre une des deux, c'est tout. Pourquoi pas les deux? Mais là, ils sont assurés. Ouais, peut-être les deux sœurs. Même deux sœurs, il aurait pu prendre les deux. Vous pouvez prendre les deux. Oui, oui. Ouais. Alors que c'est deux sœurs. Il n'y a pas de l'histoire de se marier avec deux sœurs pour un ben noir. Il aurait pu, peut-être parce qu'il ne voulait pas se marier avec ses filles. Ok? Les filles de noir, elles sont les filles de noir, elles sont Filles de noir? Non, filles de l'autre. C'est ce qu'il a demandé. Bravo. Mordechai, c'est. Je sais pas pourquoi ça. Omer Tegmara. Ki atar avdimi. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina ben Noach, sheyiched shifra. Leavdo ou baalea. Un ben noir qui a été, il a un éved. Il lui a réservé une chifra pour lui et le maître est allé avec la chifra. Nera galea. Parce qu'elle est réservée. Mais Mat, à quel moment elle est considérée comme réservée au éved? Amar Narman Midekarula Revita des Plania. À partir du moment où il appelle l'enfant d'un tel. L'enfant d'un tel, sa femme, on l'appelle enfant. Tu sais ce qu'on appelle l'enfant d'un tel, de tel éved? Ça veut dire qu'elle est réservée à ce éved. Mais Mat Atarata, à partir de quel moment elle est permise? Amar Avuna Mishepara Rocha Bashuk. À partir du moment où elle se découvre les cheveux, on voit que même là, les Agoïm, ils se couvraient les cheveux mariés. À partir du moment où ils se découvraient les cheveux, c'est bon. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina ben Noach, Sheba Lishto, Shelo Kedarka, Hayav. Il me dit, un ben noir qui va avec sa femme, Shelo Kedarka, Hayav. Il est Hayav Mita. Sheneemar Vedavak, Veshelo Shelo Kedarka. C'est marqué Vedavak et pas Shelo Kedarka. On a dit que Shelo Kedarka, c'est pas Vedavak. Amar Avami Kamidi de Israël, Omi Chayev, Ekuti Michayev. Y a-t-il une chose qui est permis chez les Juifs et interdit chez les Goïms? Chez les Juifs, c'est pas Chayav et chez le Goï, c'est Chayav. Comment c'est possible? C'est pas possible. Et là, Marava Benoir, Sheba, Léchet Travero, Shelo Kedarka, Patour. Non, t'as pas compris. S'il va avec la femme de son prochain, Shelo Kedarka, Patour. Pourquoi? Un Goï qui va avec la femme de son prochain, Shelo Kedarka, Patour. Maïtama, Beishto, Velo, Beichet Travero, Vedavak, Velo, Shelo Kedarka. Où c'est qu'il y a marqué Beishto? On apprend Shelo, Velo, Beichet Travero dans Vedavak. Donc l'interdit d'aller avec Eshet Ravero, c'est seulement s'il fait Vedavak. S'il ne fait pas Vedavak. Là, c'est pas quelque chose qui est permis. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas quelque chose qui est. Donc on est obligé de dire que qu'est-ce qui est. Qu'est-ce qu'on n'a pas pu dire que le Goy, il n'a pas le droit d'aller avec sa femme chez le Kedarka. Pourquoi? Parce que c'est pas possible de dire qu'il n'a pas le droit quelque chose qui est permis chez les Juifs. Et là, il a le droit, ça a été, il a le droit d'aller avec la femme de son prochain chez le Kedarka. Et un Juif qui va avec la femme mariée d'un Goy chez le Kedarka, il a le droit d'après ce que vous dites là? Non, avec Goya Bichla, c'est interdit. Amar Rabbi Hanina, Goy Sheika et Israël, Chayav Mita. Un Goy qui a frappé un Juif, il est Chayav Mita.
Chez Nehema, on l'apprend de Moshe Rabbeinu. Vaïfen kovacho, vayar kien ish, vayar et Mitzri vegomer. Il a frappé Moshe Rabbeinu, le Mitzri qui a frappé le juif. D'accord? On voit qu'un goy qui frappe un juif, il est chayav mita. Tu vois un goy dans la rue qui frappe un juif, tu as le droit de le tuer. Tu as le droit. Amahama Rabbi Hanina, Asoter lo shel Israël. Celui qui donne une claque à Israël, Keilu soter lo shel Shrina shenema mokesh adam yala kodesh. Chaz vechalila, c'est comme si tu donnes une claque à la Shrina. Un juif, j'ai dit. Un juif. Ouais. Magbia avdo Shabbat siman. Amaresh lakish. Amagbia yado al chavero. Celui qui lève la main sur son ami, afalpi shelo ikaou, tu vas voir. Nikra racha. Levez la main. Nikra racha. On va voir que même tu vas voir. Shinemar va yomer la racha lama takerera. Comme il a dit à Moshe Rabbeinu, Datan va Aviram, il a levé la main, lama take. C'est quoi lama take au futur? Pourquoi tu t'apprêtes à frapper? Il appelle racha. Pourquoi tu t'apprêtes à frapper? Le fait de s'apprêter, lama iki talonné, il a lama take. Afalpi shelo ikaou nikra racha. Même qu'il n'a pas encore frappé, il a appelé racha. Zeire amar Rabbi Hanina nikra chote shenemar veim lo lakarti bechoska. Il est marqué qu'il a appelé choté, fauteur. Ravuna Amar Tikatset Yado. On peut le couper la main. Arabie Saoudite. Shenema Uzroa Ramat Tishaver. Ravuna Katsieda. Il y avait un qui frappait beaucoup. Il y avait un. Hein? Il y avait un du tagar comme ça. Je vois qu'il avait. Hop! Ravuna, il dit viens. Je vois que. T'as du mal, viens, mets la main là, ferme les yeux, clac. Hein? Rabbi Elazar Omer en lo takana et la gvura. Il n'a pas takana, celui qui est le boxeur, il n'a pas takana que la gvura pour lui, il n'y a que ça qui marche. Shinemar veish zeroa lo haaret, v'amar Rabbi Elazar, lo nitna karka ela le balei zroot. Il n'y a que les balais zroot qui peuvent acheter des terrains. Comme ça. Si un homme, il est ceux qui ont de la force. Quand tu achètes un terrain, c'est toujours des disputes. La Gemara nous dit Adam Atzmo, Ose Adam Atzmo, qui est Eved la Adama, Isba Lachem. Celui qui veut manger du pain, qui veut avoir la parnassa, il doit être Eved la Adama. Il doit se fatiguer. Veim Lav, Lo Isba Lechem. Il ne va pas être rassasié. Va Maresh Lakish. Goy chez Shabbat, Chayav Mita. Un goy qui a fait Shabbat, il veut faire Shabbat, Chayav Mita. Shlimar Veyom Valayla Lo Ishbotu. Va Marmor. Azara Shelahem Zoim Mitatan. Toutes les lois noachiques, on est dans les lois noachiques. On a parlé d'un goy qui frappe un juif. Après, on a parlé de juif qui frappe un autre juif. On revient au goy. Un goy qui fait Shabbat, Chayav Mita. Amar Ravina. Afilu Sheni ba Shabbat. Même s'il décide de faire le lundi. Jour férié. Il ne travaille pas le lundi. Chayav Mita. Même si ce n'est pas le jour, il ne peut pas rester 24 heures sans travailler. Alors quoi, en France, ils ont vendredi, samedi, dimanche, ils marquent pas. Il allume le feu, il allume la cigarette ou non, il n'allume pas? 39. Shabbat. Quoi? Pas le droit de vacances. Il peut allumer la cigarette. Venir chevé gabé sheva mitvot. Pourquoi on l'a pas mis dans les sheva mitvot? Qui kachashiv sheva al taase kumba se lo kachashiv. On t'a parlé que les choses à ne pas faire, pas les choses à faire. Lui, il doit faire une melacha. Ve'adinim kumaseu ve'kachashiv. Voilà les dinim. C'est quelque chose qu'il faut faire. Kumase ve'sheta ve'shev al taase ninu. Il y a les deux dans les dinim. Il y a le fait de faire des choses et il y a des choses à ne pas faire. C'est pour ça qu'on a compté dans les sheva mitzvot b'nei noar. Baruch Adonai le'olam. Amen ve'amen.